La question qu'on va traiter ce soir ensemble, c'est une question que j'espère tout le monde a pensé à cette question. Nous avons appris plusieurs fois que la Torah, elle est magna ou matzla. La Torah, elle protège, l'étude de la Torah, elle protège et elle sauve. De quoi elle protège? De toutes les souffrances. Et de qui elle sauve? Du Yetzer Hara. Vous savez, si un homme il veut être sauvé du Yetzer Hara, l'arme numéro 1 contre le Yetzer Hara, qui est le plus grand ennemi de l'homme, plus que le Hamas, oui messieurs, et plus que le Hezbollah, oui messieurs. Le Hamas et le Hezbollah par rapport au Yetzer Hara, c'est des gnognottes. Le véritable ennemi de l'homme, c'est le Yetzer Hara qui est en lui. D'accord? Et donc on a dit que la Torah Akdosha, elle protège et elle sauve. Elle protège de toutes les souffrances. Mais quand je dis toutes les souffrances, c'est sans exception. Et elle sauve du Yetzer Hara, c'est sous toutes ses formes. La question, elle est-ce que cela dépend de combien l'homme étudie ou bien non? Dès qu'il est un petit peu, il étudie la Torah, ça y est, il obtient protection et sauvegarde de la Torah Akdosha. Combien sans qualité ou quantité? Gam vegam. Gam vegam. Et en quantité et en qualité. Vadaï. Alors le Nefesh HaChaim sur ça il répond dans Perek Tetzaïn. Ah! Eze yofi. Ah, je vais lire la leçon du Nefesh HaChaim. Il ramène le Tana de Be'eliyahu. Perek Dalet. Kol Talmid Chacham she'osek baTorah bechol yom. Tout Talmid Chacham qui étudie la Torah tous les jours. Tamid, tout le temps. Et là il dit une condition. Donc c'est pas le Nefesh HaChaim lui-même. Le Nefesh HaChaim ramène le Tana de Be'eliyahu. C'est Eliyahu Hanavi il dit ça. Eliyahu Hanavi dit ça. C'est quoi la condition? Bishvil le harbot kvod shamaim. Il fait ça pour agrandir la gloire de Dieu. Il a une kavana, il a une attention. Pourquoi tu étudies la Torah? Pour agrandir la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour agrandir la gloire de Dieu? C'est pas seulement, on aurait pu penser que agrandir la loi de Dieu, la gloire de Dieu, c'est, il fait ça en pensant que grâce à son étude, alors le Kvod Shamaim, donc c'est la gloire de Dieu, va grandir. L'essentiel, c'est de penser qu'il fait ça parce qu'Hachem veut qu'on étudie. C'est ça le Hikar. Et automatiquement, ça agrandit la gloire de Dieu. Il dit le Tana de Be'eliyahu, Einot Sarir, un Talmid Chacham, donc je répète, qui étudie la Torah Bechol Yom Tamid, pour les Arbot Kvod Shamaim, pour agrandir la gloire d'Hachem. Einot Sarir, lo Cherev, il n'a besoin ni d'épée, velo Chanit, ni de lance, velo Kol Davar Sheyelo Shomer, aucune chose qui pourrait lui servir de garde. Ça veut dire, on voit ici que premièrement, un Talmid Chacham, lorsqu'il étudie la Torah, il obtient une garde que même Cherev et Chanit, c'était les armes de l'époque, même Cherev, même une épée et une lance, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Pourquoi? Ah, pour quelle raison? Et là, continue le Tana de Be'eliyahu, Eliyahu Hanavi, Akadosh Baruchu Meshamro Be'atzmo. Hachem lui-même le protège. Celui qui est au sec Batorah. Hachem lui-même le protège. Il continue dans Perek Yutret, Eliyahu Hanavi, et il dit Im yeshbo ba'adam derech eretz u mikra levad, si un homme il a des midot et des psukim, il étudie les psukim, mosrim lo malach echad el shomro. On lui transmet un ange pour le garder, celui qui étudie. Vous avez entendu? Derech eretz, midot et mikra et les psukim, alors on lui transmet un ange. Kara Adam, Torah, Nevim, Uktuvim. Si il a lu, il a étudié Tanakh, Torah, Nevim, Uktuvim, Mosrim lo Shne Malachim. On lui transmet deux anges. Sheneemar, ki malachav et tzavelach, lishmocha. Ki malachav, c'est au pluriel, deux. Aval, mais, Kara Adam, Torah, Nevim, Uktuvim. S'il connaît il a étudié le Tanakh. Il a étudié le Tanakh. Kara, il a étudié. Veshana Mishnah, il a étudié les Mishnayot. Midrash, Halachot, Agadot. C'est-à-dire Torah Sheba'al Peh, la loi orale. Veshimesh Talmidei Chachamim. Et Shimesh Talmidei Chachamim, ça veut dire il a étudié la Gemara en Iyun. Alors là, qui c'est qui le protège? C'est pas un ange, c'est pas deux anges. Akadosh Baruch Hu Meshamro Be'atzmo. Hachem le protège lui-même. Sheneemar Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha Al Yad Yeminecha. Ça veut dire quoi? Hachem Shomrecha, Hachem il te protège. C'est dit au sujet d'un Talmid Chacham qui étudie Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh, Gemara. Alors lui, il reçoit la protection directe de Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Donc on voit ici, réponse à ma question, on voit ici que c'est vrai que la Torah elle protège, mais elle protège en fonction
de combien un homme il s'investit. Et au niveau de la quantité de la Torah qu'il étudie et au niveau de la manière dont il étudie. Plus un homme il s'investit dans l'étude de la Torah, plus il apprend, comme on vient de lire ici, comme on vient d'étudier ici de Torah chez Birtav, Torah chez Baal Pé, et plus il est protégé par Hachem. Ça, c'est le Tana des Béliaou. Ah, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, Ma Geder Shel, tu as dit. Ça veut dire, Atashol Shela Metsuyana, tu poses une excellente question. Tu es médaillek des mots du Tana des Béliaou. Kol Talmid Chacham. On parle d'un Talmid Chacham. Mais Minéoubé, c'est pas possible. Parce qu'il dit juste, d'abord, il parle de quelqu'un qui étudie que des psukim. S'il étudie que des psukim, c'est pas un Talmid Chacham. Donc on voit que Etzem Zé, le simple fait qu'il étudie la Torah, déjà il reçoit un malach. Même en étudiant que des psukim. Il étudie le Tanakh, deux malachim. Ça veut dire, on voit qu'en fonction de son étude, il reçoit une protection plus grande. Maintenant, ne me posez pas la question, quelle différence entre un malach et deux malachs, parce qu'on voit que Sodome et Amora, c'est un exemple. Sodome et Amora, la ville de Sodome et Gomorre ont été détruites par un malach. Un, il est venu pour guérir Abraham, l'autre il est venu pour annoncer à Sarah, et le troisième il est venu pour détruire Sodome et Amora. Donc, un malach, si un malach peut détruire deux villes, je ne sais pas, c'est une question que j'ai depuis longtemps, peut-être que vous allez m'aider à y répondre. Quelle différence entre un malach qui te protège et deux, quoi? Parce que un, peut-être qu'il va être occupé, il va pas pouvoir te garder. Un malach, c'est spirituel. Oh voilà, j'aime, vous avez des réponses, j'aime ça. Ma'evdel, quelle différence entre un ou deux malachim? Un malach me protège, quoi. Quand il y en a deux, je suis plus protégé que quand il y en a un. Par contre, quand tu me dis, un homme qui a étudié Torah chez Birtav, Torah chez Malpé, c'est Akadosh Baruch Hu qui le protège, là j'entends. La protection d'Hachem, c'est pas celle des malachim. Alors, je vous écoute, Yaron. Chaque malach, il a sa fonction. Et donc? Donc, il y en a un peut-être qui te protège et l'autre, il attaque, entre guillemets, si tu es en situation... Regarde, si tu me parles de... Oui, mais si tu me parles de me protéger, machma qu'un malach aussi, il me protège. Je pense pas qu'un malach, il ait du mal... C'est vrai qu'il a qu'une seule mission, il peut faire qu'une seule mission, mais je pense pas qu'un malach, il a du mal à me protéger sans neutraliser l'ennemi. S'il me protège, Mohamed s'il dit, protège-moi. Oui, mais protéger de deux choses différentes aussi. C'est quoi les deux choses différentes? Protéger du Yetzara et... Non, ça c'est, on a dit, ça c'est pas Magen, c'est Matzil. Ça c'est Matzil. Ça c'est Matzil. Là, ça, protéger des maladies et protéger des attaques. D'accord, tu veux dire deux sortes de protection, c'est ça que tu veux dire. Est-ce que quelqu'un veut proposer une autre réponse à la question? C'est quoi la différence entre un et deux malades? On ne dit pas c'est quoi exactement protéger. On n'est pas? On ne dit pas c'est quoi exactement protéger. Et donc? Non, il ne dit pas c'est quoi exactement. Non, alors, il le dit au début. Au début, il dit clairement que celui qui étudie la Torah, Bishvil Arbot Kot Shamayim, Eno Tsarich Lo Cherev Velo Chanit Velo Kol Davar Shielo Shomer. Il n'a besoin ni d'épée, ni de lance, et ni d'aucune chose qui le protège. Ça veut dire, qu'est-ce qui a marqué Rabotai? C'est extraordinaire. Ça veut dire, le fait qu'un homme il étudie la Torah, alors automatiquement par son étude, il est protégé de tout. Tout ce qui peut venir de l'extérieur, pas du Yetzirara. Hein. Yetzirara, c'est autre chose, c'est une autre fonction. Des choses matérielles. Hein? Des choses matérielles. Oh, et alors? Mais ma question c'était, quelle est la différence entre un et deux, Gamiel? Je pensais à un qui protège du Yetzirara et un autre, je sais pas. C'est ce qu'il a dit à Rod. Qui est un autre qui peut protéger des erreurs involontaires. Ah, tu rentres plus dans un homme pourrait s'attirer sur lui-même, quoi. Un homme qui pourrait s'attirer sur lui-même. Des problèmes. J'entends. Il a fait. Bon, pour moi, ça reste, j'ai pas entendu de réponse, ça reste Betsarir et Youn. Je continue. On n'a pas... Je ne sais pas si on a répondu à la question. Moi, on dit c'est un télégramme, il étudie le Birtav. Il a un malheur. Oui, très bien. Si c'est un télégramme, si c'en est pas un, il n'a pas ça. Alors, je t'ai répondu que Vada, ici, on parle d'un Talmid Chacham il te parle des niveaux de Talmid Chachamim. Il parle pas de quelqu'un qui est obligatoirement Talmid Chacham pour obtenir cette Shmira. La preuve, c'est qu'il dit au début qu'un Talmid Chacham, quand il n'a étudié que Mikra, Derech Eretz et Mikra, Mosrim Lo Malach Echad. Quand il étudie. Non. In Yeshbo Ba'adam, Derech Eretz ve Mikra Levad, Mosrim Lo Malach Echad. D'accord? Donc on voit que il ne faut pas être Talmid Chacham parfait pour obtenir une protection. Toute personne qui est dans un processus d'étude, alors il y a une première étape de Mikra,
Après, il y a Mishnah et Derech Eretz. Après, il y a Shimesh Talmidei Chachamim, que c'est l'étude de la Gemara en Ayun. Alors, vadaï que, encore une fois, de là, on voit bien quelque chose de clair. C'est que plus un homme il est investi dans le limoud, et plus il agrandit ses connaissances dans la Torah, et plus il reçoit une protection. Il y a aussi la raison pour laquelle il étudie. Parce qu'on peut étudier juste pour la connaissance. Et pourquoi lui, il étudie? Lui, il étudie pour le... Voilà, c'est ce qu'il a dit au début. Bishvil, l'arbot, kvod, shamaim. Ça change tout, ça aussi. Ah oui, je l'ai dit au début, c'est une condition. C'est important ce qu'il rajoute ici, Aaron. Il étudie pour l'arbot, kvod, shamaim, et j'ai précisé que ça veut dire l'arbot, kvod, shamaim. Il étudie parce qu'Hachem, il a dit d'étudier. Et c'est sûr, Rabotai, c'est extraordinaire. Et c'est qu'est-ce qui a marqué? Imaginez-vous, Rabotai, c'est extraordinaire. Je vais vous transmettre un enseignement que j'ai reçu d'un élève du Rav Ben Sion Abba Shaul, et c'est marqué dans son livre. Dans Zichron Hadassa, le livre de Moussar. Écoutez bien ce que je vais vous dire, Rabotai. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il ne faudra pas dire au Rav Shaya ce que je vous dis maintenant. Il y en a qui croient que Zikou Yarabim, comment on dit en français Zikou Yarabim? Donner du mérite à la communauté, au public, c'est des gens qui font faire tchouva aux autres. C'est vrai. Mais ça n'arrive pas au talon de celui qui, dans son coin, est en train d'étudier la Torah. Et le Raché lui-même l'a dit plus d'une fois. Ça veut dire un homme ne réalise pas le srout qui amène dans ce monde à lui-même et au klal Israël quand il est Yoshev et au Sek Batorah. Regardez ce qu'on est en train de dire, hein, un malach, de malachim, Akadosh Baruch Hu lui-même. Et comme on va voir dans la suite, c'est pas que pour lui-même en plus. Un homme, il peut faire tchouva. Il y a des grands, même c'est des tzadikim, des grands comme le Rav Shaya, le Rav Elbaz, plein de gens qui ont fait faire tchouva à plein de juifs. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça n'arrive pas au mérite de quelqu'un qui s'assoit seul et étudie la Torah. C'est clair ce que je dis? Pourquoi on en est arrivé là? C'est le corps de la Torah. C'est un mitracham, la Torah. Ah, parce qu'on étudie mieux, on comprend mieux. Quand je dis seul, ça veut dire même seul. Un homme qui étudie même seul a plus de mérite que quelqu'un qui fait faire tchouva aux autres. Okay? Et même qu'il y en a qui vont dire que dans le Chovot al-Ravot, il n'y a pas marqué comme ça. Yesh le Yashev, c'est pas une question. Le Chovot al-Ravot, il parle de combien est grand le mérite de celui qui fait faire tchouva aux autres. Vadaï, c'est gadol, meod. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui veut faire tchouva aux autres, c'est extraordinaire. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, c'est plus grand encore. Et en Chevruta, c'est encore plus grand. En Chevruta, c'est encore plus grand. Vadaï que Chevruta, c'est quelqu'un qui étudie avec une Chevruta, il comprend mieux. Quand tu étudies tout seul, tu dois te casser la tête pour comprendre certaines choses. Tu t'assois avec quelqu'un, même qui est à ton niveau, tu commences à lire et tu commences à expliquer. On commence à lire et à traduire et à s'expliquer mutuellement. Waouh, on comprend beaucoup mieux. À ce moment-là, c'est le srout qui descend sur terre à montagne. C'est un srout extraordinaire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, messieurs.